Il revient avec un nouveau spectacle. Ceux qui auront connu Oura. Oura, c'était en 2010 déjà. Et puis après, il y a eu Malka. 2 spectacles qui ont connu le Palais des Congrès. Et le 3e, qui est en fait s'inscrit dans la continuité, la logique de cette trilogie, c'est donc Yeshua qui va connaître plusieurs représentations. La prochaine est déjà complète. Elle a lieu donc au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, c'est le week-end prochain. Et puis il y aura le 2 mars, le 3 mars, le 23 et le 24 mars, respectivement à Issy-les-Moulineaux et à Rueil-Malmaison. Et puis le Palais des Congrès à Paris, le 25 et le 26 mai. C'est d'ailleurs pour ces 2 représentations que nous allons vous faire gagner des places dans quelques instants, avec Éric Libaud, donc, qui est la personne sans qui rien ne se serait fait. Bonjour Éric Libaud. Bonjour. Rien à voir avec votre métier au départ, puisque vous êtes président d'une banque privée, et donc vous êtes lancé comme ça, avec votre société de production, après le spectacle Oura, Absolument. que vous avez mis en scène et dont vous avez écrit la musique. Oui, une partie, puisque je suis accompagné et j'ai la chance d'avoir autour de moi des talents assez extraordinaires, notamment sur la composition, donc il y a plusieurs compositeurs. Quand même, c'est vous qui tenez, on vous voit dans les répétitions, hein, vous êtes quand même le maître d'œuvre, le chef d'orchestre. Alors le chef d'orchestre, oui, enfin il faut bien quelqu'un dans une organisation pour mettre tout ça un peu en mouvement, mais vraiment sans. Alors quand vous disiez tout au début, la personne par qui tout ça ne serait pas passé, la personne sans qui tout ça ne serait pas passé, c'est avant tout l'Esprit Saint. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que non, c'est vraiment l'agrégation de talents. C'est la même équipe quasiment qu'Oura et Malka. J'ai autour de moi Bénédicte Belby pour les mises en scène, Thierry Mallet pour les orchestrations, Rémi Perron pour les bruitages, Claire Laroche, Philippe Bourdet pour les décors, Nathalie Vignon pour les costumes. C'est la même équipe et c'est des gens, et pardon parce que j'en oublie forcément, mais j'ai une chance incroyable, nous avons une chance incroyable d'avoir des talents à disposition, professionnels ou amateurs. J'aime pas beaucoup cette distinction, mais je sais que les journalistes en sont assez friands. Au départ, vous n'aviez pas l'idée de... Alors, si, la musique, quand même, est une passion depuis votre enfance. Oui. Oh, j'ai toujours aimé la musique. La musique a toujours été pour moi quelque chose d'assez central. Oui. Et donc, votre activité professionnelle venant, les choses ont passé. Et il y a eu, parce qu'on va essayer de tirer le fil de la généalogie de tout ça, le spectacle Oura. Vous aviez aussi écrit un livre qui s'appelle « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon ». Il y a un lien entre tout ça. Ah, alors... En fait, la puissance du pardon, ça c'est mon histoire personnelle. C'est vrai que la notion du pardon est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, au même titre que l'évangélisation du reste. Alors, oui, c'est-à-dire que, et du reste, dans le spectacle Yeshua, il y a toute une séquence, notamment si je pense par exemple, à La femme adultère, qui est vraiment une scène sur le pardon. Et c'est vrai que dans Le Roi David, donc dans Malka, le spectacle précédent, en fait, ce qu'on faisait ressortir, c'est que David avait très tôt compris, avant l'arrivée de Jésus, que son Dieu était un Dieu de miséricorde. Donc oui, je pense que tout ça, sous-jacent, pardon, ça veut dire don au-delà. Voilà, c'est ce que le Christ nous a donné sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est l'amour ultime. Éric Libaud, on va écouter justement un premier extrait, celui de La femme adultère. Donc je rappelle, c'est le spectacle Yeshua dont on parle ce matin. Premier extrait, on en écoutera un autre tout à l'heure sur la résurrection. D'abord La femme adultère. Voilà, c'est un peu ce qui fait la marque des comédies musicales. Hein. Vous avez saisi le créneau ? On essaye. Dans l'univers chrétien, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, voilà, et des choses merveilleuses. On a pris un créneau en essayant de se hisser, non pas par prétention, mais pour avoir la plus grande visibilité. Quand on zone au Palais des Congrès, c'est pas pour le plaisir de faire une grande salle, d'abord parce que c'est un risque financier, mais c'est avant tout pour donner le maximum de visibilité à ce qui est le plus essentiel, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Cette équipe que vous avez formée aussi, parce qu'ils se sont... je me souviens que pour Oura, alors c'est de mémoire, c'était l'orchestre de Prague, non ? Et c'est encore l'orchestre de Prague. Qui vous suit ? Oui, c'est-à-dire que l'orchestre de Prague est un orchestre qui est habitué on le voit souvent dans les bandes
dans les BO de films. Donc il est beaucoup utilisé par les différents chefs d'orchestre, et en l'occurrence Thierry Mallet, qui est compositeur de musique de film, a l'habitude de travailler avec Prague, donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Et la personne qui chantait là justement pour La femme adultère qu'on a entendu à l'instant, c'est Raphaël Isidoro, qui a une voix assez extraordinaire, comme vous avez pu l'entendre. Elle est là depuis le début de l'histoire, hein, voilà, et elle nous suit, et ben voilà, quand je disais tout à l'heure amateur professionnel, elle chante comme une professionnelle, mais ce n'est pas une professionnelle. Voilà, c'est pour ça que je fais pas de distinction. Comment Éric Libaud, cette épopée a-t-elle pu se constituer au départ en fait? C'est vous qui avez recruté dans un milieu qui était celui de votre entourage paroissial. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait 6 amis à qui j'ai dit, voilà, j'ai écrit un machin sur les actes des apôtres, bon, on va le monter, enfin, j'ai envie de le monter, mais je ne peux pas le faire seul. Est-ce que vous en êtes? Et c'est pour ça que quand je parlais de l'Esprit Saint, voilà déjà une bonne illustration. Les 6 sont devenus 160 aujourd'hui. Bon, et en fait, les premiers qu'on a mis sur la scène, les premiers acteurs, ils étaient une trentaine pour Oura. À la première réunion, j'en connaissais 4 ou 5. Donc, ils sont tous venus et on a fait le casting, on a fait la répartition des rôles. Et on n'a jamais eu à en changer. Alors, on ne les connaissait pas. Ça, c'est un peu mystérieux. Chacun a trouvé son rôle. Voilà, ouais, voilà, c'est quand je parle de la grâce, c'est vraiment ça. Et on pourrait faire de longues émissions sur tout ce qu'on a reçu au travers aussi bien pendant les répétitions, pendant tout le travail qu'on a fait, que pendant les représentations. Voilà, on a beaucoup reçu. Alors, juste Éric Libaud, sur la manière dont se déroule un spectacle de cette nature. Là, on a entendu donc un extrait. C'est de la musique tout du long? C'est du récit, une voix off? Comment les choses s'organisent-elles? Le format n'est pas celui d'une, si on parle vraiment technique, pas d'une comédie musicale à l'américaine où tout est chanté. Ou même, enfin, si pour les Français, on peut se souvenir des films de Jacques Demy, mais sinon, après, West Side Story, voilà, tout est chanté. Ça, c'est une comédie musicale. Et le spectacle musical d'un format un peu différent, où il y a un mix entre des chants et du texte, du théâtre en fait. La particularité de notre spectacle, c'est qu'on ressemble aussi un peu à un film dans la mesure où sous les dialogues, on met de la musique. Et ça, c'est un peu la patte de Thierry Mallet, justement. Et on met de la musique sous les dialogues, comme vous pouvez le voir, l'entendre dans un film. Donc voilà, donc c'est un spectacle musical qui a certaines originalités, dont celle-là. Et à ma connaissance, il n'y a pas tellement sur le marché du spectacle musical catho ou chrétien aujourd'hui, si on doit raisonner dans ces termes. Si on compare avec ce que fait par exemple le Puy du Fou, l'école du Puy du Fou, c'est tout à fait différent. Oui, mais c'est, je pense au démarrage, ce sont à peu près les mêmes initiatives, les mêmes élans qui sont donnés. Après, la façon de faire, je comprends votre analogie dans la mesure où là aussi, mixte de professionnels et d'amateurs. Alors au Puy du Fou, évidemment, avec une dimension qui est sans commune mesure par rapport à ce qu'on fait. Alors on pourrait dire aussi que nous, par rapport à d'autres petits spectacles, c'est sans commune mesure. Voilà, chacun occupe, on va dire, sur l'ensemble de la scène musicale chrétienne, un créneau, et c'est très bien que tous les créneaux soient occupés. C'est même, à mon avis, essentiel. Le dynamisme, la vigueur, la mobilisation de ce type de spectacle, est-ce qu'on le doit à une sensibilité chrétienne particulière, à une communauté particulière? Non, alors en fait... Il n'y a pas l'Emmanuel ou quelque chose comme ça? Non, même si à titre personnel, avec mon épouse, on est assez proche de la communauté de l'Emmanuel, mais ça n'a vraiment... il n'y a pas plus de lien que ça. L'expérience nous a montré sur Oura et Malka qu'en fait, on touche un public très très large. On est allé se donner dans des endroits très divers. On cite évidemment les grandes salles que tout le monde connaît, mais on a été vraiment plus loin que ça. Et en fait, même dans les spectateurs, on pose souvent la question, mais que ce soit des musulmans, on a eu des témoignages incroyables de musulmans sur Malka, de juifs, d'athées. C'est vraiment un spectacle pour tout le monde. On n'est pas, il n'y a pas de prosélytisme. On est là simplement, un peu comme le dit Bernadette Soubirous, on est là juste pour le dire, juste pour l'annoncer. Après, de toute façon, on n'a pas le pouvoir de convertir. Seul l'Esprit Saint a ce pouvoir-là. Et donc après, ce qui se passe dans le cœur des gens ne nous appartient plus. On le verra peut-être pas, et parfois on le voit, et quand on le voit, c'est magnifique. Je posais la question parce que c'est une initiative privée qui repose sur la volonté de membres de s'impliquer.
Absolument. D'abord, ça n'est pas une émanation institutionnelle, vous n'avez pas de subside institutionnel ni rien. Non, rien. Alors d'abord, pour avoir des subsides institutionnels, comme vous le dites, les pouvoirs publics, c'est un peu compliqué de trouver des financements pour des spectacles, on va dire, qu'on qualifierait de communautaires. Donc voilà, donc ça c'est réglé. Et donc après, c'est uniquement l'initiative privée. Et que ce soit pour tous ceux qui sont embarqués dans cette aventure, l'investissement personnel qu'ils donnent, que ce soit pour la partie financière, que ce soit pour tous les moyens dont on a besoin, parce que c'est un spectacle quand même qui est assez lourd en termes d'organisation et de matériel. Et tout ça, effectivement, est le fruit, voilà, première fécondité de cette annonce, le fruit de l'investissement que les uns et les autres, et d'un point de vue financier, des gens parfois éloignés qu'on ne connaît pas, on a reçu des dons, on n'a jamais entendu parler des gens, et voilà. Alors, Éric Libaud, Hourra, c'était donc 2010. Malka, c'était assez peu de temps après. C'était quoi, 2014 ? Oui, c'est ça, 2014-2015. Et là, il y a eu 10 ans quand même. Et alors non, c'est-à-dire qu'on l'a fini Malka en 2017 et on a laissé un peu plus de temps. Pour être tout à fait clair, je ne m'apprêtais pas du tout à faire un 3e épisode. Ah bon ? Non. Je pensais que la trilogie, moi, était une idée du départ. Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Moi, Hourra, je pensais qu'on le donnerait dans 4-5 salles, et qu'après, c'était tout, et c'était fermé. Et donc, on ne s'attendait pas à faire ni le Palais des Congrès, ni l'Olympia. Et donc, après, quand on a vu le succès, et puis on s'est arrêté, on aurait pu continuer à le jouer. Malka, derrière, le Roi David, on est reparti en arrière. Et puis, c'est vrai qu'inconsciemment, je reculais toujours l'idée de faire un jour Jésus, parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Et donc, voilà, donc je m'étais dit, on va s'arrêter là, c'est bien. Et puis, voilà, et puis on a pris, comme vous disiez, de l'âge, c'est-à-dire que c'était il y a 10-15 ans. Donc, on n'est plus aussi jeune, et ça se sent, en tout cas à titre personnel. Et donc, voilà, donc c'était pas du tout prévu, et c'est vraiment l'appel de Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, que je connais bien et qui m'a dit Eric, il faut monter un 3e spectacle. Et je lui ai dit c'est sûr. Donc il y a un encouragement. Oui, non, il a fallu un gros encouragement, et puis c'était évident qu'après avoir fait le début de l'Église, après avoir fait les prophètes, donc jusqu'à la naissance de Jésus, il manquait la dernière brique, qui était en fait l'Évangile, qui était toute la vie de Jésus. Et donc on s'y est attelé. Qui est l'acteur qui joue Jésus ? Martin Haroche. Je ne peux que vous inviter à venir voir les représentations, ça ne se raconte pas, parce que voilà, c'était absolument déterminant. On n'a eu qu'une personne qui s'est présentée pour faire, on n'a rencontré qu'une personne pour faire Jésus. C'est-à-dire, vous avez passé un casting ? On a en fait commencé par réseauter, on va dire, pour essayer de voir s'il y avait des gens qui étaient susceptibles par toutes nos relations, etc. Il y a une personne qui s'est présentée, on ne connaissait pas, c'était Martin Haroche. Et voilà, venez le voir. Comédien professionnel ? Comédien professionnel. C'est vous qui l'avez choisi ? Mais est-ce que c'est vous qui choisissez tous les acteurs pas seul Bénédicte Belby et Claire Laroche qui sont sur la mise en scène ont participé à tout ça, bien évidemment. J'essaie autant que faire se peut de ne pas prendre des décisions tout seul, surtout quand elles sont aussi importantes. Mais on a été tous les 3 unanimes. C'était une évidence, et j'espère que cette évidence, les spectateurs la partageront. 2 questions que vous allez poser, Éric Libaud. Alors, vous connaissez la procédure, pour ceux qui écoutent régulièrement. Je donne mon adresse mail, louis.dauphren@radionotre-dame.com. Et donc, vous répondez à la question. Alors, c'est vrai, je le dis tout de suite, je ne peux pas répondre à tout le monde après pour dire si vous avez gagné ou si vous n'avez pas gagné. Donc, je ne réponds qu'aux personnes qui ont gagné. Je suis désolé, mais sinon, je passerai ma vie à envoyer des mails, ce qui est déjà malheureusement le cas. Donc, il faut être compréhensif. Si vous ne gagnez pas, écoutez, voilà, vous rejouerez la prochaine fois. Et c'est un petit peu le questionnaire de rapidité, mais c'est aussi donc en fonction de la manière aussi de vous répondre. Il faut quand même avoir la bonne réponse à la question que va poser Éric Libaud. Il y en aura 2. Il y a une question qui va concerner le spectacle, d'après ce que j'ai compris, Éric, le spectacle du 25 mai au Palais des Congrès, puis l'autre pour le spectacle du 26 mai. Donc c'est en fait 2 places, une place pour 2 personnes. C'est la possibilité de venir à 2, à l'un ou l'autre spectacle. Voilà. Donc il y aura 2 gagnants aujourd'hui, uniquement 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places. Voilà. Vous pourrez emmener la grand-mère, son petit-fils, ou le monsieur, son épouse. Voilà. Ou dans tous les sens que vous voulez. Alors, Éric, on pose la première question. La première question. Alors, attention, il faut bien être vigilant sur l'énoncé de la question. Après la résurrection, quelle est la personne qui arrive la première à la porte du tombeau ? Donc là, il n'y a qu'un seul nom. Quelle est la personne qui arrive la première aux portes du tombeau après la résurrection ?
Une question très corporate. Je ne doute pas qu'on va avoir beaucoup de réponses. Mais encore faut-il que celle-ci soit bonne. Donc ça, c'est la première question donc, pour le spectacle du 25 mai au Palais des Congrès, Yeshua. Seconde question d'Éric Libaud. Citez 2 passages des évangiles qui ne sont présents que dans l'évangile de Jean, puisque nous allons mettre en scène l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean a cette particularité, ce n'est pas le seul, puisque si je prends par exemple l'évangile de Luc, Luc est le seul à parler des disciples d'Emmaüs. Voilà, cet épisode-là est que dans Luc, pour donner une illustration. Jean a un certain nombre de scènes très connues qui ne sont que dans son évangile. Citez-en 2. Voilà, 2 scènes qui n'existent que dans l'évangile de Jean. Ces scènes, quel que soit le moment de l'évangile. Oui, fin, absolument. début, milieu. Oui, absolument. Ouais. On cite 2 scènes de l'évangile de Jean qui n'existent que dans l'évangile de Jean. Voilà. Donc je répète la première question. La première question, quelle est la première personne qui a donc... qui est arrivée à la porte du tombeau. À la porte du tombeau. Ça, c'est la première question. Donc un nom. Et puis la seconde, celle qui concerne donc l'évangile de Jean, avec 2 passages qui n'appartiennent qu'à cet évangile. Voilà, donc vous répondez à ces 2 questions à louis.dauphren@radionotre-dame.com pour les spectacles du 25 et 26 mai au Palais des Congrès, Yeshua. Éric Libaud, la vie de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus difficile sans doute à traduire en spectacle. Je ne dis pas que Malka et Aura, ça a été moins difficile, c'est pas ça, mais là vous êtes sur un terrain qui est quand même très difficile. Très très compliqué parce qu'on a chacun son Jésus. Et voilà, donc il faut parvenir à garder en fait les spectateurs dans le propos du spectacle, même si c'est pas le Jésus qu'ils ont en tête. Donc c'est ça la difficulté. Et à travers Jésus, moi, ce qui était le plus important, c'était la voix, parce que Jésus est reconnu à la voix. On parlait de la résurrection, par exemple. Et puis quand il le dit lui-même, pour appeler ses brebis, c'est à sa voix qu'elles le reconnaîtront. Donc c'est la voix qui appelle. Et donc, voilà, même vous disiez, voilà, un comédien professionnel, c'est pas parce qu'il est professionnel que ça va être un super Jésus. Voilà, c'est très très compliqué. Jésus fait passer tellement de choses. On a tous vraiment une vision différente de Jésus. Et donc, c'est pour cette raison-là, principalement, que ne pas se tromper sur les intentions. Voilà, il y a plein de choses qui sont en jeu. Bon, on a pris ce risque, mais oui, vous avez raison, c'est totalement différent des 2 précédents spectacles. C'est beaucoup plus compliqué à cet égard. On va écouter justement le second extrait qui touche à la résurrection. Oui. Ça s'appelle « Il est vivant », c'est ça le second extrait? Il est vraiment vivant, c'est chanté par 4 femmes au moment de la résurrection. C'est vous qui l'avez écrit? Oui. Bah, forcément. Non, Éric Libaud. Allez, second extrait du spectacle Yeshua. Il est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Ressuscité, il est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Alors un point important sur cette musique aussi, Éric Libaud, quand on l'entend comme ça, c'est que, j'allais dire, c'est pas une musique du monde, mais le monde entier peut se sentir en adéquation avec la musique. Ça peut parler à tous les publics, c'est important aussi. Ouais, ça. En fait, je pense ni trop classique, ni trop moderne. Pour annoncer la bonne nouvelle, je pense qu'il faut savoir avec discernement. C'est pour ça qu'on porte tout ça dans la prière, ce qui est essentiel. Il faut savoir utiliser les codes du monde. C'est-à-dire que sinon on se trouve en dehors et finalement on fait un spectacle pour des initiés et en fait on rate un peu l'objectif. La bonne parole s'adresse à tout le monde. Et donc aujourd'hui on est dans un monde hyper médiatisé avec que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la musique, plein de choses, l'image. Et donc c'est utiliser à bon escient tous ces outils pour effectivement produire quelque chose qui est de qualité, qui est d'un niveau le plus professionnel possible, et donc par là même utiliser tous les codes du monde. Le retour presse avait été bon sur les 2 premiers spectacles? Le retour de presse, des médias? Ah bah oui, la critique. On a eu cette chance-là, oui, très bonne, oui, vraiment. Vous voyez, en fait, Mais Jésus, ça peut diviser davantage, ça peut. Oui, c'est pour ça que je pose la question parce que Michel Onfray sera là à votre place dans 2 jours. Quel honneur. Et il estime que Jésus n'a pas existé, c'est ce qu'il va nous expliquer. Oui, mais je sais bien. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors moi je l'invite simplement à lire les livres de Jean-Christophe Petit-Fils.
Voilà. Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, pardon. Voilà, pour moi, ça, c'est une mine. Et effectivement, après, aller avoir de la curiosité, aussi bien dans l'histoire, puisqu'il y a peu de choses en fait qui remettent en cause la vérité historique de Jésus. Et puis après, on a quand même suffisamment de, si je prends le Saint-Suaire, si je prends plein de choses qui peuvent relater de la présence réelle de Jésus. Alors après, c'est une question de foi, de savoir ce que Jésus, ce prophète, a pu faire, a pu dire, les miracles qu'il a fait. Et bon, après, voilà, une dimension qui est très intime et très personnelle. Et c'est la foi que nous annonçons. Comment mesurer l'influence qu'un spectacle de cette nature peut avoir par les retours que vous avez eus déjà ? Au-delà de ce qu'on peut espérer, c'est-à-dire ça, je peux le partager à tous les gens qui sont chrétiens, c'est que la parole de Dieu soulève vraiment des montagnes, des choses qui nous paraissaient inaccessibles, et ça on l'a vu, on l'a entendu. Par exemple ? Ce que je vous disais tout à l'heure, je pourrais citer plein d'exemples de témoignages de conversion. Voilà, c'est bouleversant. C'est-à-dire que quand on voit ou qu'on entend ça, des gens qui pleurent, des gens qui... mais pas pleurer d'émotion, des gens qui ont vraiment été transformés. Et c'est pas par pardon, mais par le spectacle, c'est par la parole de Dieu. Et qui les a rejoints. Alors, le spectacle est un vecteur comme un autre, hein, et voilà, il n'est pas exclusif, bien évidemment, mais on s'est aperçu que c'est un très bon vecteur, et que, au travers d'une bonne soirée, de participer à quelque chose qui est joyeux, parce que c'est un spectacle sur la joie et l'amour, hein, Yeshua, donc les gens, j'espère, sortiront avec la banane, mais au travers de cette joie, de ce moment de partage, c'est d'être rejoint, c'est ça le plus important, et ça, il n'y a que la parole de Dieu qui peut les rejoindre. Merci beaucoup, Éric Libaud. Et donc, le spectacle Yeshua, il y a déjà des représentations, mais c'est complet, je le disais tout à l'heure, 27-28 janvier. Et puis, c'est 2-3 mars à Issy-les-Moulineaux, 23-24 mars à Rueil et Rueil-Malmaison. Et puis, 25-26 mai, donc, au Palais des Congrès à Paris. Le spectacle Yeshua, c'est donc le dernier volet de la trilogie Oura Malka Yeshua. Et donc, c'est la vie de Jésus, comme son nom l'indique, interprété par Éric Libaud et tous les comédiens qui l'ont suivi dans cette aventure depuis le début. Merci beaucoup, Éric. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.